C'est extra ce standard là, ça permet de cacher les rondeurs, c'est fantastique. Très bien, vous savez que on va, comme à l'accoutumée, essayer de prendre un point dans la paracha qui peut être pour nous une source non seulement d'inspiration, mais pour nous guider un peu dans la vie. Et on a en fait une paracha très très riche de la Torah. C'est un petit peu le début de l'embryon du peuple juif. C'est-à-dire que ce peuple juif qui est né à partir de 4 femmes stériles, que sont Sarah, Rivka, Rachel et Léa, va enfin aboutir vers une fratrie faite de 12 frères et de 1 sœur. Et ces 12 frères vont constituer ce qu'on appelle les Shvatim, les tribus d'Israël, qui est en fait le premier embryon du peuple juif. Le peuple juif est composé de 12 personnes, de 12 directions, de 12 individus qui auront leur façon de voir leur vie, leur façon de s'engager dans leur gagne-pain, leur façon d'étudier la Torah, leur façon de pratiquer les mitzvot. C'est cette pluralité qui a été mise en place par un patriarche qui s'appelle Yaakov. Et pour la première fois dans l'histoire, il n'y a absolument aucun déchet au niveau de ses enfants. Si Abraham peut s'enorgueillir d'avoir eu un fils qui s'appelle Yitzhak et qui va être un petit peu le point nodal de construction, il a aussi eu Abraham, un fils qui s'appelle Ishmaël. C'est pas par Ishmaël que passera la descendance d'Abraham. De la même façon, Yitzhak aura 2 enfants, 2 jumeaux. L'un s'appelle Yaakov, l'autre s'appelle Esav. On sait pertinemment que tout va passer par Yaakov et non par Esav. Il y a un phénomène d'entonnoir, un phénomène de sélection, au mérite évidemment, pas à l'aristocratie, mais à la méritocratie. Et bien ça, c'est ce qui va se passer pour Abraham et Yitzhak, ne se passe pas pour Yaakov. Yaakov, tous ses enfants ont ce qu'on appelle la mitash lema, la couche parfaite. Ça, c'est donc le cadre dans lequel nous nous trouvons dans cette paracha. Et on va s'attarder plus particulièrement sur la naissance d'un des 12 fils, un des 12 fils donc, qui s'appelle Yehuda. Yehuda donc, est le 4e garçon qui naît de Léa, la première femme de Yaakov. Et le texte de la Torah nous renseigne sur un élément important qui est le suivant. N'oubliez pas de prendre le document. J'espère qu'il y en a suffisamment. Ouais, merci. Prenez la Khazak. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante. Vata Od, elle est de nouveau tombée enceinte. C'est son 4e garçon. Elle a eu avant Réhouven, Shimon, Lévi. Et là maintenant elle a son 4e qui va s'appeler Yehuda. Nous dit le texte de la Torah, regardez bien dans le texte. Vata Od, elle conçut de nouveau, Vateled, Ben, elle a enfanté un garçon. Vatomé Apa'am Ode Hashem. Elle s'exclama, elle a dit, Apa'am, cette fois-ci, Ode et Hashem, je remercie Hashem, Alkel Karashemo Yehuda. Faites attention au niveau onomatopée, même si on ne connaît pas l'hébreu, on peut entendre. Apa'am Rodé, les Rodot en hébreu, ça veut dire remercier, comme vous le connaissez pour ceux qui ont mis un petit peu les pieds en Israël. Il y a un mot qu'on connaît en Israël, c'est Toda Rabba. C'est dire merci, surtout nous les Français qui sommes tellement à cheval sur la politesse. Toda Rabba, merci beaucoup, donc Toda c'est merci, vient de la racine les Hodot, Hod, Toda. Pareil, lorsqu'on se lève le matin, on a l'habitude, lorsqu'on est une fille, de dire Moda Ani, merci Hachem. Un garçon, on dit Modé Ani. C'est la même racine, ça vient du même terme, qui veut dire merci. Quelqu'un, oui, mais on n'est pas en... Ah, ça, waouh. Oui. On va le mettre ici. Je vais le mettre ici. Hop. Ah non, ne dis pas que... C'est moi qui ai écrit ça en plus. C'était avec un délai. Bon. Alors, bon, on est dans... On part ça. Donc, tu as refait le coup, moi. Ok, donc on va mettre ici Odé. Rodé, ouais, c'est la racine qui indique, qui a tous les termes qui parlent du merci. Donc encore une fois, on a une mère qui ressent un sentiment très fort de gratitude. Elle ressent le besoin de dire merci. Et donc l'enfant va s'appeler Yehuda.
comme si l'enfant s'appelle remerciement. Ouais. Donc c'est pas mal comme enfant. Elle aurait été en Angleterre, elle aurait appelé thanks. Ouais. Elle aurait été en Allemagne, elle aurait appelé danke. Et je sais pas comment on fait en Espagne ou en Italie. Gracia, gracia Seigneur. Alors il aurait pu s'appeler Gracia, ouais, Gracia, ouais. Ça, Garcia, je sais pas, ouais. Ça, c'est le sentiment maintenant. C'est hyper classique que les noms des tribus, les noms des personnes qui viennent occuper l'espace de la Bible sont toujours des noms qui ont une connotation qui est directement liée au ressenti de la maman quand elle accouche un enfant. Par exemple, la première qui a accouché de façon naturelle, puisque Adam et Chava sont nés de façon, pas du ventre d'une mère, mais la première naissance, qui est une naissance naturelle, c'est Caïn, fils de Adam et Chava. Et elle va sentir un sentiment de création d'un individu. Ouais. Eh ben, elle va appeler l'enfant Caïn, qui veut dire acquisition. Il y a le Kinyan. Ouais. Ça, c'est donc, si vous voulez, le mécanisme classique de l'appellation des noms. Maintenant, je répète donc ce qu'elle ressent. Elle dit voilà, Apa'am odé at Hashem. Cette fois-ci, je vais dire merci à Hashem. Et on est au niveau de la 4e naissance. Est-ce que jusque-là tout va bien? Tout est clair? Ouais. Alors, on va monter un peu plus en réflexion. Les maîtres du Talmud viennent, comme toujours, prendre une expression de la Torah, du texte biblique, et ils viennent nous renseigner sur le fait qu'on peut lire cette même expression avec un sens un peu plus élaboré, un sens un peu plus sophistiqué. La Torah se laisse lire avec des multiples niveaux de lecture. Ouais. C'est un langage, c'est ça qui est assez fascinant dans le texte de la Torah, c'est un langage qui n'est pas un langage type philosophique, avec des mots, des concepts extrêmement complexes. Quand on rentre dans un système philosophique, je me rappelle quand je devais un petit peu rentrer dans Kant, il faut a priori, pour comprendre Kant, faire d'abord un ulpan de je ne sais pas combien de temps, du jargon kantien, et une fois que tu as bien saisi son jargon, tu peux commencer à entrer dans la critique de la raison pure et tout, enfin, tout ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que tu as d'abord, en préalable, une connaissance de toute sa façon de parler extrêmement complexe, sophistiquée, et après tu peux commencer à réfléchir dans ces concepts. Quelque chose d'assez merveilleux dans la Torah, c'est qu'en fait c'est du langage très très basique. Il est venu, il est allé, il est monté sur son cheval. Donc on est dans quelque chose qui peut être qui peut être saisi, si vous voulez, qui peut être vu et lu et compris par un enfant de 7 ans. Ouais. C'est du langage de BD, la Torah, à part quelques parties extrêmement rares de poésie, mais sinon c'est ce qu'on voit, c'est le même langage que vous verrez dans n'importe quelle BD. Donc c'est un langage ultra simple, mais qui pourtant a plusieurs niveaux de lecture, et lorsqu'on monte en puissance, on se rend compte que les niveaux de lecture sont de plus en plus sophistiqués. Et ils n'ont absolument rien à envier, si vous voulez, à la philosophie la plus profonde. Et c'est un petit peu ça la bizarrerie, être capable, dans un langage extrêmement simple, de véhiculer des idées les plus puissantes, les plus constructives. Donc en l'occurrence, là ici, on va voir cette double lecture. Donc la première lecture, c'est la lecture littérale classique. Apa'am odé Hashem, cette fois-ci, je dis merci, littéralement par opposition aux autres fois. Elle a eu déjà 3 grossesses, 3 naissances, Reuven, Shimon et Lévi, et c'est à Yehuda qu'elle décide, de dire merci jusqu'à ce que l'enfant s'appelle merci. Ouais. Donc c'est ce qui se passe. Ça c'est la lecture littérale maintenant. Le Talmud va aller beaucoup plus loin dans ce Apa'am odé. Cette fois-ci, je dis merci. Cette fois-ci, sous-entendu, cette fois-ci et pas les autres. C'est quoi pas les autres? Alors vient dire le texte du Talmud dans la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fameux auteur du Zohar, du livre de la splendeur. Nous dit le texte du Talmud, Miyom shebara akadosh baruch hu et olamo, depuis qu'Hachem a créé son monde, lo haya adam sheoda le akadosh baruch hu, il n'y a aucun individu dans le monde qui a remercié Hachem ad shebat Léa, jusqu'à ce qu'arrive le personnage de Léa, Veodato, et son remerciement, chez Nehemar, tel qu'il est écrit, donc il va démontrer son propos, Apa'am odé, cette fois-ci, je dis merci, dit Léa, sous-entendu,
je suis le premier personnage biblique à initier une notion de remerciement. Ça, c'est cette lecture plus sophistiquée qu'on propose au Talmud. Pourquoi plus sophistiquée? Parce que s'il ne l'avait pas dit, on n'aurait pas imaginé ça. Nous, on serait resté dans le contexte, ça veut dire, bon ben voilà, elle avait 4 naissances, au bout de la 4e, elle dit merci. Ouais, c'est comme ça qu'on lit de façon normale. Mais lui, le Rabbi Shimon bar Yochai, lui dit, non mais on peut lire autre chose. C'est pas contradictoire. Les deux sont possibles. Mais il y a une nouvelle idée qui jaillit dans le texte, à partir des mêmes mots, c'est Apa Amodé, cette fois-ci je remercie, c'est-à-dire par opposition à tous les autres personnages bibliques. Voilà un petit peu donc cette pénétration, cette incursion du Talmud dans les mots du texte de la Torah. Donc résultat des courses, bilan des courses, ouais. On se retrouve avec un message qui est le suivant, apparemment. Léa devrait être le premier personnage à avoir remercié Hachem. Je marque une petite pause et je voudrais vous entendre par rapport à cette information du Talmud. Qu'est-ce qu'elle évoque chez vous? Est-ce que ça vous paraît normal? Ça vous paraît bizarre? Ouais. Donc à vous de jouer maintenant, vous avez le micro. Tu veux? J'entends très mal, enfin qu'est-ce qui doit paraître normal? C'est-à-dire, on a un Talmud qui te démontre qu'à partir du verset, qu'apparemment Léa est le premier personnage biblique à avoir initié une notion de remerciement à Hachem. Ce que dit le texte. À pas amodé, cette fois-ci je dis merci, ça veut dire je suis la première à dire merci. Sous-entendu, les gens qui m'ont précédé n'ont pas dit merci. C'est pas parce qu'elle s'attendait pas à avoir personne. Parce que comme elles sont 4 sœurs, et ouais. les 12, je sais pas. Alors, Rashi, tout à fait, ça c'est ce que. Magnifique, ça c'est ce que dit Rashi, qui reste magnifique, qui reste, si tu veux, dans le sens littéral du texte. Le Talmud propose de prendre une vue un peu plus d'hélicoptère et de se dire, il y a quelque chose peut-être à explorer ici, pas à l'intérieur de la vie particulière de Léa, mais qui va nous mettre en confrontation tous les autres personnages bibliques. C'est, si tu veux, cette profondeur que le Talmud veut proposer dans le texte. Le Talmud, c'est-à-dire dans la bouche de Rabbi Shimon bar Yochai, qui est l'auteur du Zohar, il a envie de voir autre chose là-dedans. Ce qui n'est pas contradictoire, ça veut dire, encore une fois, je vous ai dit, le texte de la Torah se lit selon plusieurs niveaux. Ouais. Et il n'y a pas de fin, puisqu'en fait, le texte de la Torah étant la parole d'Hachem qui est couchée sur un texte, si c'est une parole qui vient d'Hachem, elle est forcément infinie. Donc tout ce qu'on pourra, nous, aborder, c'est une des facettes, mais des milliards de facettes qui existent dans le même texte. Ouais, encore une fois, si c'était la parole d'un Victor Hugo, le texte de la Torah, alors on pourrait rapidement, enfin pas rapidement, avec un petit peu de connaissance, dessiner tous les contours du message de Victor Hugo. Parce que c'est un homme. Mais comme l'auteur de la Torah, c'est Hachem, donc forcément, ce qu'il a couché sur un texte, même si c'est cantonné à un texte, à des mots, à une structure, à une syntaxe, qu'on le veuille ou pas, il a imprimé l'infini dans le fini. Donc on aura toujours cette possibilité de naviguer, de grandir, ouais, à condition qu'on ne se décale pas du texte. Hein. C'est ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'apparemment on a un message important qui est posé par Rabbi Shimon bar Yochai. Léa est le premier personnage à dire merci de la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture? Attends, je t'en supplie, tu parles un tout petit peu plus fort. Je sais pas pourquoi j'ai l'oreille bouchée. C'est une excellente question, tout à fait. Il te dira oui. Il te dira oui. Ça veut dire, tu as tout à fait raison. Cet enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai paraît bizarroïde, voire faux, si je puis m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce qu'il existe une foultitude de personnes qui ont précédé Léa et qui ont su dire merci à Hachem. Tu parles de Abraham et lui. Tout à fait. Abraham, a un jour, seul, ou bien accompagné de 300 soldats, ça veut dire presque seul, a mis en place, est venu provoquer les 4 plus grandes puissances mondiales, ouais, et il, dans un conflit, il n'avait aucune chance de s'en sortir, il s'en est sorti, et il va dire merci à Hachem. Ouais. Donc Abraham, avant Léa, désolé pour ce palmarès qui est proposé par Rabbi Shimon bar Yochai,
Abraham a su dire merci bien avant Léa. What else, comme dirait George Clooney. Qui d'autre? Avant Abraham. Pardon? Noah, oui, très bien. C'est-à-dire Noah, avant Abraham évidemment, assiste à l'apocalypse now, la fin du monde. Il ne reste plus que 8 survivants dans tout le monde entier. Un monde ultra peuplé. Que fait Noah, pardon? Il décide de planter une vigne et d'apporter un sacrifice à Hachem, de remerciement d'être encore là. Noah a su dire merci à Hachem avant Léa. Qui d'autre? Qui d'autre? Ils ont dit merci, mais ils n'ont pas prié avant aussi. Ils ont pas prié avant. C'est-à-dire Noah, par exemple, s'il avait prié avant ce... Alors Noah, il a fait le job, on va dire. Il n'a pas forcément prié pour s'en sortir parce qu'il savait qu'il allait s'en sortir. Mais Abraham, j'imagine qu'il a prié pour s'en sortir. Donc, si on est dans le même schéma, des personnes qui prient et qui obtiennent quelque chose d'extraordinaire, ouais, c'est-à-dire que Léa, c'est-à-dire elle est, a priori, elle était une femme stérile, elle a eu des enfants, donc c'est un peu le même schéma, et pourtant donc, on vient dire que Léa est la première à dire merci, tandis que Abraham, on n'en parle pas. Noah, on n'en parle pas. Et avant Noah, on a un personnage qui s'appelle Adam. C'est intéressant, Adam, vous savez toutes et tous, que Hachem avait dit de façon extrêmement claire, le jour où tu mangeras de ce fruit défendu, mot tamut, mourir tu mourras. C'était clair. Il mange de ce fruit défendu. Est-ce que Adam est mort? Il est mort ou pas? Il n'est pas mort. Ouais, pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva. Et il a demandé pardon à Hachem. Il est tellement impressionné que ce pardon est accepté par Hachem qu'il décide de composer un cantique, un chant, pour remercier Hachem. Ce chant, nous le cantonnons, nous le disons, nous le chantons toutes les entrées de Shabbat. C'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov les Hodot l'Hachem. Ça fait du bien, les Hodot, de remercier Hachem. Ça veut dire que Adam est tellement impressionné par ce sauvetage, alors que Hachem lui avait promis la mort, qu'il décide de remercier Hachem pour être encore en vie. Donc on a ici au moins 3 personnages qui ont, compte tenu de ce qu'ils ont reçu d'Hachem, su dire merci à Hachem. C'est la raison pour laquelle nous sommes devant une impasse, on ne comprend pas ce que veut dire ici Rabbi Shimon Bar Yochai, dans sa façon d'extrapoler les textes et te dire que à pas amodé cette fois-ci je dis merci, c'est par opposition à tous les autres personnages. D'où Rabbi Shimon Bar Yochai affirme une telle chose, alors qu'a priori, on a d'autres personnages qui ont dit merci. Est-ce que vous comprenez la question qu'on pose ici sur le texte du Talmud? Ouais, vous êtes clair ou pas? C'est bon ou pas? Je répète. Le Talmud vient explorer un morceau de texte à pas amodé, cette fois-ci je dis merci, et il en déduit que, a priori, ça veut dire que c'est le premier personnage qui dit merci. Nous avons, nous, au XXIe siècle, une question sur le Talmud qui a été écrit au IVe siècle. Comment le Talmud affirme une telle chose alors que nous savons pertinemment que d'autres personnages ont déjà dit merci? C'est bon jusque-là? Élément de réponse qui est donné par le Ktav Sofer, l'élève du Khatam Sofer, qui a posé cette question au XVIIIe siècle, donc avant nous, et qui va répondre de la façon suivante, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter parce que c'est un enseignement absolument essentiel. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a d'autres personnages bibliques qui ont su dire merci à Hachem. Merci pourquoi? Pour une intervention complètement miraculeuse d'Hachem dans la vie. Ça veut dire que Adam soit sauvé alors qu'Hachem avait promis sa mort, ça relève du miracle. Que Noah soit sauvé alors que toute l'humanité a été décimée et que Noah n'est pas un tzaddik absolu, ça relève aussi du miracle. Que Abraham, tout seul, fasse la guerre aux 4 plus grandes puissances, c'est comme si vous aviez un rabbin à Mea Shearim qui apprend que son neveu a été mis en captivité en Sibérie dans un goulag. Il dit quoi? Mon neveu? Ça va pas se passer comme ça. Il prend un aller simple sur Moscou. Oui, les Poutine, là, je tire les oreilles, je vais mettre un coup de poing dans la figure.
Et monsieur, tu vas te faire bouffer, tu vas te faire dégommer, tu meurs sur place. On ne peut pas parler comme ça à Poutine, ça n'existe pas. Ouais. Ah non, mais ça va pas se passer comme ça, je veux pas. Ouais, il a toutes les chances de mourir. Et il s'en sort. Et il met à plat les 4 plus en puissance. Ça, il dit merci parce qu'il est en face d'un miracle et on va dire, c'est un peu la moindre des choses de dire merci. C'est le merci d'un individu qui a échappé, que Dieu préserve, à une maladie terrible. Qui a échappé dans un autre registre, à un contrôle fiscal lorsqu'il magouille. Qui a échappé à un contrôle à droite à gauche. Ça veut dire, il existe des situations de la vie où c'est presque évident de dire merci à Hachem. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait simplement universel. Toutes les personnes qui ont frôlé des catastrophes, qui ont frôlé des moments extrêmement durs, ont en général de façon naturelle une reconnaissance. Ils vont appeler ça une reconnaissance à Dieu, ou bien mon étoile, ouais, j'étais sous la bonne étoile, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, mais ils sont conscients qu'il existe quelque chose de métaphysique qui les a portés. Et ça, tout le monde est capable de dire merci. En revanche, là où Léa va briller, là où Léa peut se démarquer, et c'est ça qui va permettre à Rabbi Shimon Bar Yochai de dire que Léa est le premier personnage à dire merci à Hachem, par opposition aux autres, c'est qu'en fait Léa, vous avez remarqué, je l'ai précisé, c'est au bout du 4e enfant que Léa dit merci. On pourrait dire, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne dis pas merci dès le premier enfant? Somme toute, Léa, tu étais comme toutes les matriarches, une femme stérile. Maintenant, la stérilité, tu l'as portée pendant 20 ans. 20 ans de mariage, et il n'y a pas un enfant qui vient. Elle aimerait tellement voir son ventre ballonné, mais il n'y a rien qui se passe. C'est terrible, c'est tragique. Au bout de 20 ans, Baruch Hashem, Hachem lui ouvre la matrice. Elle a un enfant qui s'appelle Réhouven. Pourquoi c'est pas à ce moment-là, toi, Léa, que tu dis merci à Hachem? Les réponses. C'est tellement évident qu'elle a dû dire merci à Hachem parce que, comme toutes les femmes stériles du monde qui arrivent enfin à trouver un lieu, un moment de maternité, c'est évident qu'elles vont dire merci. C'est tellement évident que la Torah n'a pas besoin de le préciser. En revanche, une fois qu'elle a eu son premier enfant, Réhouven, deuxième enfant, Shimon, troisième enfant, Lévi, il y a ce qu'on appelle dans le monde de la Torah, le monde talmudique, il existe une notion qui s'appelle la notion de chazaka. Chazaka, ça veut dire lorsqu'une chose se répète à 3 reprises, 3 occurrences, eh bien une chose est établie. Par exemple, le cas typique de la Torah est le suivant: si vous gardez des taureaux dans votre enclos, des taureaux sympathiques, trop mignons, trop gentils, ouais, qui n'ont jamais fait de mal à une mouche. Puis d'un coup, ces taureaux en question, il y en a un, je ne sais pas ce qui lui arrive, il a vu passer une vache, et puis d'un coup, pas qui s'excite, bah, coup de tête, enfin coup de corde sur la vache, il explose la vache. Je dis, c'est bizarre ça. Jumbo, mon petit Jumbo, tellement gentil, tellement mignon, il s'est excité, allez, calme-toi mon petit. Bon, premier jour comme ça. Deuxième jour, il y a encore une vache qui passe, le même Jumbo, il arrive, bah, un coup de tête. Tu dis, hé, Jumbo, calme-toi. Troisième jour, rebelote. Tu dis, écoute, là maintenant, Jumbo, c'est plus comme avant. Je vais plus te voir comme je te voyais avant. T'es plus un petit taureau sympathique. T'es ce qu'on appelle un taureau en corner. Ouais, le thème de la Torah, c'est Mo'ad, ça veut dire, a priori, t'es quelqu'un qui défoncera toutes les vaches qui vont passer. Donc, on va te mettre dans un enclos spécial. C'est-à-dire, lorsque un phénomène se répète à 3 reprises, ça te change la nature, ou bien le regard que tu portes sur la nature de la chose. Ouais. Il y a un autre cas dans la Torah, qui est le suivant, enfin dans les Michel, qui est un peu la source de la chazaka, c'est que, imagine, tu vas, t'as un copain à toi, très sympathique, voilà, on est bon pote, puis un jour comme ça, tu ne comprends pas pourquoi, tu le vois sortir à la pleine lune, aller danser sur des tombes dans un cimetière. Tu dis, Max, ça va la vie? Ouais, impeccable. Et le lendemain, tu revois à l'université avec toi, tranquille et tout bon. Tu dis, bon, c'est bizarre, je sais pas, il a dû avoir un. Je sais pas, il a dû prendre un coup de. Pas un coup de soleil, un coup de lune, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, un peu, je sais pas, ça arrive, c'est comme ça, une sorte de. Petite folie passagère, quoi. Bon. Un mois après, rebelote, il sort des steaks du congélateur, ouais, des sacs cachers, ouais, et il va les manger tout cru sur une tombe. Je dis, voilà, c'est bizarre ça, ouais. Et puis, une autre fois, tu vas marcher dans la rue, il marche sur les mains comme ça.
Attends, tu dis alors, une première fois tu dis il est tombé du lit, la deuxième fois tu dis bon, je sais pas, c'est bizarre. La troisième fois tu vois qu'il marche sur les mains, tu dis attends 2 secondes. Plutôt que de dire qu'il y a eu comme ça 3 fois il s'est fait piquer par une mouche, tu dis non. Max, c'est un fou. C'est un fou. C'est-à-dire, si j'arrive à trouver un point commun aux 3 événements, qui sont des événements disjoints, alors je préfère dire que c'est le point commun qui gouverne les choses, plutôt que dire que ces 3 événements éparses. C'est un petit peu la logique de la chazaka. Pareil, une fois il a encore le truc qui, bon, bah ça va, il a eu, je sais pas, il a eu le sang chaud d'un coup. Il a mangé du piment, une daffe un peu trop pimenté, il s'est excité, ou je sais pas, il a eu un problème de place à la synagogue, le petit Ivo, voilà. Il s'est énervé, donc bon, une deuxième fois, tu dis, bon, je suis encore une fois, un problème de place, voilà. Tu dis non. Peut-être en fin de compte, il a dévoilé déjà maintenant sa nature d'un veau encodeur. On a changé de panorama. Maintenant, regardez, je reprends Léa. Une première fois, elle tombe enceinte, tu dis, je t'aime par chez moi. Le miracle d'Hachem, c'est magnifique, c'est fantastique, après 20 ans de stérilité. Deuxième fois, tu dis, waouh, c'est génial, Hachem, il a répété un miracle. Troisième fois, Reuven, Shimon, Lévi, au bout de 3 fois, tu dis, attends 2 secondes. Peut-être c'est pas 3, maintenant c'est plus 3 miracles. Peut-être qu'au bout de 3 fois, tu peux dire, ben, en fait, elle a la nature de toutes les femmes du monde, qui peuvent, quand elles ont la force, enchaîner les naissances. Donc lorsqu'arrive le 4e enfant, on est presque dans quelque chose qui est plus du miracle, mais de la normalité. Et c'est lorsqu'elle arrive dans un processus de normalité qu'elle initie un merci. Ça veut dire que Léa se distingue de tous les autres personnages qui ont su dire merci pour quelque chose de miraculeux. Elle va importer cette notion du merci et l'initier dans le monde de ce qui est tout à fait normal. Ce personnage Yoda est un personnage essentiel parce que nous sommes des juifs, en hébreu, on est ce qu'on appelle des Yehudim. Pas simplement parce qu'on descend de Yoda, parce qu'on descend aussi de Reuven, de Shimon, de Lévi, de Gad, de Asher. On aurait pu très bien s'appeler des Gadim. Ça aurait été un peu fashion, un peu comme Gad Elmaleh, ouais. Gadim, Zevulunim, Reuvenim, ouais. Pourquoi pas Issacharim, ça aurait été un petit peu dur à prononcer, c'est pas grave. Pourquoi avoir choisi spécifiquement un des 12 Jvatim, une des 12 tribus, pour nous donner cette appellation, cette carte d'identité? Élément de réponse. C'est peut-être parce que on attend du juif dans son rapport à Hachem, qu'il ne soit pas simplement celui qui va dire Dieu est grand, il est incroyable, il m'a sauvé de ça, ça et ça. Ça, c'est le minimum syndical de tous les individus du monde. On attend le juif de dépasser cette acception et d'être capable de pouvoir dire merci tout simplement parce que tu te lèves le matin et tu dis waouh, merci Hachem, j'aurais pu y passer dans la nuit, mais je suis encore là debout, avec mes yeux qui fonctionnent, avec mon nez qui respire, avec ma bouche qui parle. Je me dis, mais pourquoi voudrais-tu y passer dans la nuit? Tu es toxicomane? Tu fais régulièrement des cirrhoses du foie à force de boire de l'alcool? Tu fumes comme un pompier et tu as 80 ans? Pas du tout. Tu as 40 ans, en pleine forme. Je vais 3 fois par semaine dans les clubs de gym. J'ai une santé d'enfer. Je touche jamais ni à la cigarette, ni au shit, ni à rien, ni l'alcool. Alimentation parfaite. Je suis un athlète, ouais. A priori, statistiquement. Mes chances de ne pas passer la nuit sont proches de 0. Donc, a priori, quand je vais me coucher, a priori, demain, j'ai tout un schedule. J'ai tout mon programme de la journée, je sais exactement ce que je vais faire. Il n'y a aucune raison que je meure demain. Encore une fois, si tu as 90 ans et tu as des tuyaux un peu partout, alors ça, c'est vrai que chaque jour, tu te dis complexe, ouais. Mais quand tu as 20 ans, 40 ans, ouais, toute ta force, toute ton énergie, a priori, demain, on est encore là. Là, elle dit non, j'en sais rien. Et donc, chaque instant, je suis capable d'initier un merci du fond du cœur. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à mettre en place. Et vous comprenez maintenant pourquoi le Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Moi, je me disais que c'est un peu lié à la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a une vie d'une fertilité, comment dire, au niveau culturel colossal. Et en même temps, il a vécu une vie dans sa plus simple expression. Il a composé donc cette œuvre de la splendeur, le Zohar, l'œuvre de la mystique, l'œuvre par excellence de la mystique juive.
Et il l'a composé dans une grotte, il était réfugié dans une grotte, il fuyait l'oppression romaine, et il s'est caché dans une grotte avec son fils pendant 13 ans. Et pendant 13 ans, il ne se nourrissait que d'un flux d'eau qui passait à côté de cette grotte pour l'eau, et de caroubiers, donc des graines de caroube. C'est un arbre que vous voyez beaucoup en Israël, et il se nourrissait du matin au soir de graines de caroubier. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça a le goût des cornflakes ou pas, mais j'aurais du mal, moi, dans la vie, a priori, à vivre avec 13 ans de cornflakes du matin au soir. Ça devient, au bout d'un moment, insupportable. Donc ça, c'est ce qu'il a vécu maintenant. Ce sont des conditions extrêmement basiques. Il est dans le monde le plus trivial qui existe, et il a réussi à détecter dans le personnage de Léa sa faculté à dire merci dans les choses les plus triviales. Vous comprenez un petit peu comment les choses sont liées. Lui qui est tellement sensible à une vie de trivialité, il est capable de montrer comment dans la trivialité on arrive à attraper l'éclat, les étincelles du divin permanent, en permanence. Ça, c'est ce que vient dévoiler le texte du Talmud. Vous voyez un petit peu la subtilité du Talmud. Ouais, on avait une question en disant mais c'est faux ce que dit le Talmud. Non, c'est pas faux, c'est subtil. Voyez un petit peu ce que l'on peut attraper. À partir de là, on va comprendre comment alors je vais essayer de faire un petit peu court. Comment les choses fonctionnent par rapport à cette faculté de dire merci. Le premier axiome du merci, c'est qu'il passe par définition par une notion de verbalisation. Il faut être capable de pouvoir exprimer un merci. Lorsque tu ressens quelque chose dans la vie, on a un devoir dans la vie de l'exprimer. Je vous ai marqué, je suis dans le grand 1, petit b. Le texte de la Torah nous dit dans une mitzvah qui est très connue, qui s'appelle la mitzvah des Bikurim. Les Bikurim, c'est une mitzvah qui consiste lorsque tu es propriétaire foncier, que tu as un petit lopin de terre en Israël, à l'époque du temple, et que dans ce lopin de terre en question, tu fais pousser des fruits qui font partie des 7 espèces. Grenade, l'olive, la date, la figue. Ouais. Et la Torah te dit la chose suivante, que lorsqu'arrive le printemps, où commence le bourgeonnement de l'arbre, on a un devoir, d'après la Torah, de repérer le premier bourgeon, qui va devenir le premier fruit. Une fois que tu as repéré ce premier bourgeon, tu l'entoures d'un fil. Et tu attends que le fruit éclot. Une fois qu'il a éclos, tu prends ce fruit, tu le mets dans un panier. Tu as une mitzvah d'aller jusqu'à Jérusalem pour tout simplement venir l'apporter au Kohen. Alors, traduction dans un monde qui n'est pas agricole, le monde que nous connaissons, c'est comme si tu as réussi à finir tes études, bac plus 5, bac plus 10, bac plus 15, peu importe, et tu as enfin ta possibilité de mettre enfin ta plaque. Docteur Ben Soussan, diplômé de ci, de là, de l'autre. Qu'est-ce qu'on demande là maintenant? Tu sais quoi, tu vas toucher ton premier mois, tes premières ordonnances, elles sont pas pour toi, elles sont pour Hachem. C'est pas si évident. Si vous êtes dur à réaliser, parce qu'en fait, quand tu as cravaché dans la vie, tu as envie enfin de pouvoir profiter de... Pour ça, là, je me rappelle, moi, ça m'était arrivé. Après ma grande école, j'ai fait 6 mois de stage pour valider mon diplôme. Et je me rappelle, le premier stage que j'avais fait, 3 mois, c'était dans un gros cabinet d'audit qui payait hyper bien les stagiaires. Et ils faisaient beaucoup bosser chez Deloitte. Et j'avais, donc à l'époque, c'était très très bien payé, c'était 10 000 francs par mois. Alors 1500 €, c'est pas beaucoup aujourd'hui. Mais 10 000 francs pour un stagiaire, un bonhomme qui découvre, c'était vraiment à l'époque, tous les copains de classe étaient hyper jaloux. Et donc, d'un coup, j'ai eu comme ça, du jour au lendemain, j'étais nourri le jeu blanchi par mes parents, puis d'un coup, boum, arrive un chèque ou un virement, je sais plus, de 10 000 francs le premier mois. J'avais pas de besoin, parce que j'étais nourri le jeu blanchi. Donc d'un coup, tu as 10 000 balles qui arrivent, ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, ça paie comme jamais, évidemment. Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ouais, les restaurants, les trucs, évidemment, ouais. Maintenant, on m'aurait dit, tu sais quoi, mon ami, alors, attention, on fait pas ça aujourd'hui. Non, tu sais quoi, le premier mois, il est pour Hachem. Un peu dur, quoi. Pas évident. Pas évident, t'as fait 20 ans d'études, je sais pas quoi, pas 20 ans, ça veut dire depuis le CP, t'as fait je sais pas combien d'années d'études. Ouais, puis d'un coup, t'as envie de profiter, non, tu sais quoi, pour Hachem. C'est complexe en tant que tel, mais c'est pas tout. Il y a un deuxième degré de complexité, à part le fait que tu dois amener le panier au Kohen et lui donner, comme une sorte de taxe, comme un impôt. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante, regardez dans le texte. Ou Batel à Kohen, tu te présenteras devant le Kohen, Hachaïe Bayamimael, qui sera à ton époque, Vamarta Elav, et tu lui diras, Yigati Ayom, je suis venu dire aujourd'hui.
tu lui diras, je suis venu dire. Il y a une redondance ici, c'est répétitif. Tu lui diras, pas besoin, tu lui diras, je suis venu dire. Pourquoi répéter la chose? Alors, Rachid traduit quelque chose de magnifique. Ve'amarta elav, et tu lui diras, traduit Rachid, she'encha kafui tova, que tu n'es pas un ingrat. Ça veut dire, Rachid te dit que la phase de la verbalisation, c'est ça qui fait de toi que tu n'es pas quelqu'un d'ingrat. Quelle est la question à poser sur ce Rachid? Qu'est-ce qui te cloche dans ce Rachid? Je répète. Tu amènes un panier de fruits pour le Kohen, une façon de faire un don à Hachem, pour marquer ta reconnaissance, et Rachid te dit, mais si tu ne verbalises pas, tu t'appelles quelqu'un d'ingrat. Ça vous va ça ou pas, Rachid? Si tu ne verbalises pas, quelle verbalisation? Tu vas devoir faire une déclaration en grande pompe qui va parler en fait un petit peu de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Ça veut dire la vie du peuple juif. On a été esclaves en Égypte, on est sortis d'Égypte, on était dans le désert, mon grand-père est mort dans le désert, mon arrière-grand-père est mort en Égypte, et moi j'arrive enfin sur la terre d'Israël et j'ai enfin un lopin de terre. Tu dois dire cela. Et si tu ne dis pas cela d'Irachi, tu es quelqu'un qui est ingrat. Vous êtes d'accord avec Rachid? Ouais, t'es d'accord? Bah non, parce qu'on a même déjà une fois, il y en a. Ça veut dire qu'on va le dire. J'ai déjà quelque chose. Exactement. Le problème de Rachid est le suivant, c'est qu'à partir du moment où j'amène quelque chose, même si je me tais, ma démarche elle-même indique que je remercie Hachem, c'est ta question, tout à fait. Or Rachid te dit, si tu ne verbalises pas quelque chose, tu t'appelles ingrat. L'ingrat, c'est pas ça, l'ingrat c'est celui qui va dire, moi Hachem m'a donné, ben allez vous faire voir, je vais rien vous donner. Ça c'est l'ingratitude. Tu as reçu et tu dis même pas merci. Mais quand tu dis merci, enfin, quand ta démarche indique un merci, mais que tu ne verbalises pas, alors, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas grave, c'est juste un petit peu plus, ouais. Rachid vient de dire non. Dans la vie, lorsque tu ne verbalises pas les choses n'existent pas. Je donne plusieurs exemples à cela. Dans la plupart des couples, très souvent, les épouses se plaignent que leur mari ne leur dit jamais je t'aime. Pourquoi tu me dis jamais je t'aime? Réponse du mari, mais enfin je comprends pas. On est mariés depuis 20 ans. Si je t'aimais pas, je serais pas là. Et son épouse de lui répondre, ouais, mais tu le dis jamais. C'est quoi ce décalage entre l'homme et la femme? Très simple. Les hommes, de façon générale, ont une façon d'observer leur épouse qui est un petit peu inspirée de ce qu'on appelle la comptabilité analytique. C'est-à-dire qu'ils scannérisent leur épouse en repérant toutes les choses qui clochent. Et tous les époux du monde ont 4 ou 5 choses, entre guillemets, à reprocher à leur épouse. Ce sont les 4 ou 5 choses qui permettraient que leur épouse soit, si elle arrivait à les arranger, soit tip-top. C'est-à-dire, ma femme elle est super, mais bon, il y a 3-4 choses que j'aimerais bien arranger. Ouais. J'aimerais faire comme ça une sorte de petit coup de lifting spirituel, ou je ne sais pas comment on appelle ça, moral, pour qu'elle soit tip-top. Donc, comme l'homme a une lecture analytique de son épouse, il ne peut pas dégainer le je t'aime, qui est un je t'aime franc, massif, authentique. Ouais. Il peut, oui, dégainer le je t'aime qui est une stratégie. Ouais, une stratégie de conquête, c'est vrai. Mais le je t'aime qui est une sorte de vraiment je t'aime, ouais, sans stratégie en tant que tel, il a du mal parce que je ne peux pas dire ça, c'est pas authentique, puisqu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore tip-top. Mais l'épouse, elle dit, mais je veux que tu le dises. Tu sais pourquoi elle dit je veux que tu le dises? Parce que c'est justement parce que tu ne le dis pas que tu as 3 ou 4 choses à bricoler chez elle. Il suffirait que tu le dises pour que la réalité prenne le dessus, c'est-à-dire que la verbalisation va réveiller en toi, au niveau cérébral, au niveau sentimental et au niveau émotionnel, ces 5% qui te manquent pour arriver au 100%. C'est ça le paradoxe. Je répète,
L'homme, il dit à 95%, elle est top, il manque 5% pour pas dire vraiment ce je t'aime massif. Mais tu sais pourquoi tu n'as pas ces 5%? Parce que tu ne le dis pas, il suffit de le dire pour que ça réveille quelque chose en toi, à l'intérieur de ton cœur, et tu pourras, oui, avoir cette lecture absolue de ton épouse et pas analytique. Et c'est pour ça qu'elle insiste, être féminin, pour dire, mais il faut que tu le dises. C'est un petit peu ça qui se passe dans tous les couples du monde. Ça, c'est le point qui est marqué ici dans Rachi en filigrane. Quand tu ne dis pas une chose, la chose n'existe pas. C'est terrible. T'as beau faire la démarche d'amener le panier, si tu ne concrétises pas par une parole en disant, tu sais quoi, Hachem, je suis venu avec ce panier et je te dis merci, il manque quelque chose de fondamental dans ce qui s'appelle la Gimiroudat, ça veut dire cette implication totale de l'individu. C'est le paradoxe qui est ici dévoilé par Rachi. Ça, c'est le point. Maintenant, cette faculté de dire merci dans la vie est quelque chose de très dur, mais qui est un enjeu absolument essentiel dans toutes les relations. Le Rav Wolbe d'ailleurs dit, quand j'ai l'occasion de former des Khatanim, alors c'est toujours ce Rav Wolbe qui dit que être capable de dire merci dans la vie quotidienne d'un couple, pas lorsque le mari va offrir la dernière minute décapotable à son épouse, ça c'est le miracle, donc elle dit merci, c'est normal, ouais. Pas lorsque l'épouse va organiser une magnifique fête pour ses 30 ans à son mari, un truc de folie, et évidemment qu'il va dire merci, parce que là on est dans le monde presque du spectaculaire, le monde du miracle, donc il dit merci. C'est pas ça l'enjeu d'un couple. L'enjeu d'un couple, c'est la faculté, dire à Volbeu, à dire merci pour le 150e millième café que ton mari ou ton épouse t'a fait. Et capable de ne pas faire un merci de forme, un merci engagé. C'est là que se loge la dynamique du couple, dira Volbeu. Et pour preuve, j'ai un Ravouta, donc mon compagnon d'études, est un élève de Rav Volbeu. Et il était donc dans sa yeshiva. Il me raconte un truc incroyable. Il me raconte que il a plusieurs fois donc été invité chez Rav Volbeu parce qu'en fait il était Ravouta, il était compagnon d'études du petit-fils de Rav Volbeu. Donc plusieurs fois son copain lui a dit viens, on va manger chez mon grand-père, chez le Rav. Il accompagne le Shabbat. Le premier Shabbat où il arrive là-bas, la rabbinite Volbeu amène un dessert à son mari. Le mari arrive, il dit merci, il commence à manger. Et genre il était en train d'accéder au nirvana quoi. Qu'est-ce que c'est bon, mais il bougeait dans tous les sens, mais c'est la folie, mais comment t'as fait? Mais c'est pas possible, c'est aussi bon. Il était complètement en transe quoi. Bon. Je parle d'un bonhomme de 80 ans, hein, pas un jeune homme. Ça c'est le Shabbat. Et mon copain me dit, j'étais impressionné, comment il est capable de remercier sa femme. Je dis, moi j'ai peut-être le gâteau, bon ça va, c'est pas... Ouais, ça casse pas, prends pas ta canne, mais bon, le bonhomme il est sensible, c'est bien. Son copain me dit, mais tu sais que ça fait 30 ans qu'elle fait le même dessert tous les Shabbats, et ça fait 30 ans qu'il réagit toujours de la même façon. Je te crois pas, écoute, pas de souci, reviens la semaine prochaine. Donc il l'invite la semaine prochaine, et même topo. Il arrive le même gâteau, le même dessert, il n'y avait pas un truc qui est différé, pas une variante, ouais. Il arrive comme... Mais oh là là, mais c'est pas possible, c'est un truc incroyable. Et il dit, mais c'est pas possible, tu bénis le mec. Mais en fin de compte, mais moi j'ajoute mon copain, son épouse, était tout sauf une cuisinière, tout. L'épouse de Rav Volbeu est une femme, une vraie intellectuelle, qui a beaucoup de, comment dire, de titres universitaires, une femme qui était vraiment portée sur les délices intellectuelles de la vie. Donc c'est pas, on va dire, il y a des fois des femmes pour lesquelles elles s'épanouissent de façon magnifique dans la cuisine et c'est génial, tant mieux pour elles. Mais c'est pas du tout le type de femme comme ça. Et pourtant, mon copain m'a dit, j'ai perçu à quel point elle était hyper sensible à ce remerciement. Encore une fois, le remerciement pour les choses qui sont triviales. Ouais. C'est un peu classique dans tous les couples du monde qu'un mari fasse les courses. Ouais. Parce qu'en général, on a une structure musculaire qui est un peu plus développée que celle des femmes. Et donc c'est un peu normal que ce soit nous qui nous tapions les packs de coca, les packs de lait, les packs de tout ce que tu veux. Maintenant, être capable, du côté féminin, de dire merci, un merci profond, sincère, pour chaque course qui est faite. Tu dis, mais enfin c'est normal, quoi, on a fait une partition. Ouais, partition classique, le mari les courses, la femme elle transforme les courses, la cuisine en général, classique, on peut inverser, peu importe. Mais dans tous les couples du monde, il y a des partages qui se font.
Il y a le préposé au café, le préposé aux couches, le préposé ouais, c'est-à-dire, il faut bien qu'on partage les choses. On a 4 bras, ben voilà, il n'y a pas 2 bras qui vont tout faire, il faut 4 bras. Donc une fois qu'on a défini les choses, quand toi tu fais le café, mais c'est normal que tu fasses le café, il faut bien que tu fasses des choses, ouais. Donc a priori, tu pourrais penser qu'il n'y a pas besoin de te dire merci. Et la personne pourrait penser aussi pas dire merci. Alors on dit non, pas du tout. Justement, dans le monde du trivial que tu vas initier, la dimension du merci, ça, c'est un enjeu essentiel maintenant. Le Rav Hutner, un des Rav de Rav Wolbe, Rav Hutner, fait une remarque géniale. La maman Léa a dit merci. Et l'enfant s'appelle merci. On pourrait s'attendre peut-être que l'enfant Yehuda passe sa vie à remercier. Il est né dans le merci. C'est un individu qui va être sans arrêt en train de remercier tout le monde. Comme ça vient pour des choses triviales. Eh ben non. La caractéristique de Yehuda n'est pas de dire merci. En veux-tu, en voilà. C'est pas ça sa caractéristique. Ce qui va caractériser Yehuda, vous le savez peut-être. Certains le savent peut-être ici. Quel est l'emblème même, l'apanage par excellence de Yehuda? Comment? La royauté. Ouais, c'est pas mal. Mais où est-ce qu'il va briller Yehuda de façon incroyable? Dans un épisode. Comment? Qui va faire de lui le roi? Comment? Il va essayer de sauver son frère. Pas mal du tout. Ça c'est après, mais avant ça, très juste. Ouais, il va être capable de se battre contre le prétendu pharaon. Il est capable d'assumer. C'est un bonhomme qui assume ses promesses. Il a promis à son père qu'il allait ramener Binyamin. Il est capable d'assumer. Très bien, le roi aussi, quelqu'un qui assume. Mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça chez Yehuda? Force. Comment? Courage. Oui, mais d'où ça vient ça? Ouais, c'est ça que je veux. Maintenant, il y a un épisode chez Yehuda qui est Tamar, exactement. Tamar, ouais. Il n'a pas dit Tamar, il a dit Tamar, vous inquiétez pas, c'est avec Tamar. Ouais. Tamar, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un jour, Yehuda, une incartade avec une prostituée à la croisée des chemins. C'est pas très folichon pour quelqu'un qui est censé devenir le roi d'Israël. Ouais. C'est un petit peu bizarre. Maintenant, ni vu ni connu, ouais, croisée des chemins. Le truc, c'est qu'au moment de payer l'acte, il n'a pas les. Ça se paye en chevreau, il n'a pas les chevreaux. Il a oublié son portefeuille, quoi. Donc il dit écoute, je te donne des gages, bah, ouais, mon bâton, tous les petits trucs, et ce soir je t'amène ce que tu veux, je t'envoie ça, peut-être qu'il paiera ce qu'il veut. Or, cette prostituée n'est pas une prostituée du tout de métier, c'est sa propre bru, qui s'était déguisée en prostituée pour provoquer une union avec son beau-père, qui, je ne rentre pas dans tous les détails, qui lui refusait le mariage qui était prévu avec son fils. Bref, donc en tout cas un peu bizarre, un peu loufoque. Tamar provoque le destin, et voilà que Yehuda était avec une prostituée. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille, sauf que cette belle-fille qui était censée rester à la maison avec lui, au bout de quelques mois, elle commence à avoir un bidon qui s'arrondit. Bizarre, tiens. Tamar était censée rester promise à son fils, qui s'appelle Sheila, mais apparemment elle est allée faire des choses qu'elle n'aurait jamais dû faire à l'extérieur. Elle est censée être punie par rapport à son acte, qui s'appelle un acte presque d'une tromperie, d'un adultère, presque. Et voilà qu'au moment crucial où elle s'apprête à recevoir sa sanction, elle dit, je vais juste préciser que je suis enceinte de l'individu qui m'a donné tel et tel gage. Maintenant, c'était entre elle et lui. Il n'y a que lui qui savait que c'était sa Rolex ou son truc. C'était à lui. Ouais. Donc à ce moment-là, Yehuda, il peut faire l'imbécile. Ah ok, très bien. Ou bien il peut faire le grandiose. Et il décide de faire le grandiose. Ça veut dire qu'il avait la possibilité. Donc elle a eu l'intelligence, enfin, elle a eu l'élégance, la grandeur d'âme, de laisser Yehuda décider le sort de cet épisode. Yehuda, et c'est ça en fait la grandeur de Yehuda, la première grandeur de Yehuda, il s'en est voulu à l'époque de ne pas avoir ramené Yosef. Il a sauvé Yosef, il n'a pas ramené à son père. Il a agi par absence de jusqu'au boutisme de cette grandeur. Il va se racheter à ce moment-là. À ce moment-là, il dit Tzadka mimeni. Tzadka, elle est dans son droit, Tamar, mimeni, l'enfant est de moi. Il fait une reconnaissance paternelle devant tout le monde, alors que c'est un petit peu le joyau des tribus. Toutes les autres personnes dans ce type de cas passent leur vie à camoufler les choses. Il était capable devant tout le monde de reconnaître. C'est ça qui fait de lui quelqu'un de grand. Un grand leader, un grand roi,
n'est pas quelqu'un qui ne fait pas de faute. Les grands leaders politiques sont les personnes qui ont fait des bêtises et qui ont été capables de les reconnaître. C'est là que tu reconnais quelqu'un de grand. Ouais. Ne pas faire de bêtises, c'est impossible. Impossible. C'est très dur de ne pas faire de bêtises. Mais quelqu'un sera considéré comme quelqu'un de grand, un vrai leader, parce qu'il est capable d'assumer ses bêtises. Ça, c'est la grandeur de Yehuda. Yehuda, donc c'est intéressant, il n'est pas dans le merci, mais il est dans la reconnaissance de ce qu'il a fait. La hakara. C'est ce que dit Rav Koutner. Les hodot en hébreu veut dire, comme on l'a vu, merci, dire merci, mais veut aussi dire, les hodot, reconnaître ses erreurs. Ani modé, je reconnais que je te dois 1000 euros par exemple. Reconnaissance de prêt, de dette, c'est les hodot. Le même terme, les hodot, indique à la fois, je mets ici, les hodot, indique à la fois merci, comme on l'a vu, indique du deuxième sens, je reconnais mes erreurs ou mes dettes, et le Rav Forman ajoute un troisième sens. Les hodot dans la Torah indique la faculté de louer la grandeur de l'autre. Par exemple, si vous avez un copain, vous savez que vous êtes une grosse barre, quelqu'un de très égoïste, vous êtes à côté d'un copain, d'une copine qui est hyper gentille, plus que gentille, hyper généreuse. Et tu es à côté d'elle, tu te dis, waouh, je suis vraiment impressionné par ta gentillesse. Je suis impressionné par ton zèle. Je suis impressionné par ta faculté à garder un secret. Vous savez, il y a des gens, ils savent garder des secrets. D'autres, tu leur donnes un secret, ça ne sortira pas du département. C'est comme ça, ouais. Donc c'est les qualités, les talents. Ouais. Maintenant, toi dans la vie, tu vas être en face dans ta vie de plein de rencontres. Dans ces rencontres, tu auras des gens qui auront des talents dans lesquels ils te pulvérisent. C'est pas grave, c'est comme ça la vie. Ouais. Maintenant, la tentation est grande de ne pas le remarquer. Parce qu'en fait, si tu es en train de... Toi, tu sais que tu es une grosse barre. Et tu vois ton copain, tu lui dis, waouh, qu'est-ce que tu es généreux. C'est un peu un constat d'impuissance. Qui plus est, lui, il n'est pas censé savoir que toi, tu es une grosse barre. Si je lui dis, ah, que tu es généreux, tu es en train implicitement de dire que toi, tu es une grosse barre. Il n'a pas besoin de le savoir, donc j'ai pas envie de le dire. Nous, les Français, on a beaucoup de mal à reconnaître la grandeur de l'autre. Les hodot, ouais. Donc, les hodot, et ça, c'est aussi les hodot. Les hodot veut dire merci, veut dire je reconnais, et veut dire je t'admire. On dit dans la Gada d'ailleurs, Al-Ken Chayavim, les Kales, les Shabeach, les hodot. On reconnaît, on va chanter, on va louer la grandeur de Dieu. Ça, ce sont les trois sens du même terme néodot maintenant. Au niveau méthodologique, on finira là-dessus, il n'existe pas dans la Torah d'homonyme un même terme ne peut pas vouloir dire trois choses différentes. Ça n'existe pas. Ouais. Pas comme dans la langue française. C'est-à-dire que si léodote veut dire à la fois merci, pardon, je reconnais mes erreurs, et je loue ta grandeur, ça veut forcément dire qu'il existe un point commun dans ces trois situations, du merci, du pardon, et de louer la grandeur de l'autre. Quel est le point commun? Le point commun est très simple. Dans tous ces cas de figure du merci, du pardon et de je t'admire, il existe en fin de compte une situation, déséquilibrée. Par exemple, quand est-ce que dans la vie j'ai une occasion de dire merci? C'est lorsque tu m'as rendu un service hyper important. Par exemple, j'avais besoin de voir un ophtalmo immédiatement, le plus vite possible. Je prends le chemin classique, tu as des creux de 3 mois à peu près, je peux pas attendre. J'appelle un copain qui est hyper connecté, je lui dis écoute, est-ce que tu peux me trouver un truc? Au bout de 10 minutes, il me rappelle, il me dit écoute, voilà, Abraham, très simple, demain à 10h, je t'ai pris rendez-vous avec le meilleur ponte sur la place de Paris. Je dis waouh, je connais pas l'issue de la rencontre avec ce ponte, mais une chose est sûre, c'est que vraiment, je dois le remercier. Maintenant, j'ai deux solutions. Soit je le remercie à la française, à la façon politesse, et je m'engage pas beaucoup, soit je lui dis le vrai merci que je devrais lui donner. Le vrai merci, c'est de dire, tu sais quoi,
tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vue, ça rime. Ouais. C'est grâce à toi. Maintenant, on a du mal à faire ce vrai merci. Vous savez pourquoi? Merci classique de politesse, on sait le faire, c'est pas compliqué. Mais le vrai merci, il est compliqué parce que regardez, quand j'ai fait appel à lui, dans l'histoire, dans ce rapport entre nous, il s'appelle le riche, et moi je suis le pauvre, puisque lui il a le carnet d'adresse, moi je n'ai pas le carnet d'adresse. Donc il y a un riche et un pauvre dans toutes les situations de la vie. Il aurait pu me prêter de l'argent, il aurait pu me dépanner. Il y a un riche et un pauvre. Maintenant, quand il comble mon manque, ouais, et que je vais reconnaître, je vais lui dire merci du fond du cœur. J'ai l'impression, qu'en lui disant un merci du fond du cœur, je vais encore plus accentuer l'écart entre les deux. Il y a le riche et le pauvre, mais en disant, mais tu te rends pas compte à quel point tu m'as sauvé la vie ou la vue, je suis en train encore plus de m'enfoncer. J'ai l'impression. Mais le paradoxe est le suivant. C'est que lorsque je vais verbaliser un merci profond, le paradoxe est que lui il est là, moi je suis là. En disant merci, on se rapproche tous les deux. Pourquoi on se rapproche tous les deux? Parce que lui aussi, je lui ai donné une raison d'exister. Si Hachem me donnait une telle facilité à avoir des carnets d'adresse, c'est qu'il attend aussi qu'il s'en occupe pour lui, mais aussi pour le reste de la communauté. Et donc j'ai créé une sorte d'association avec la personne qui fait que je croyais qu'en verbalisant j'allais encore plus m'enterrer, mais en fin de compte je suis en train de me rapprocher de lui. Je répète donc, on a ici un rapport déséquilibré à la base, parce qu'il y a des riches et des pauvres, et qui paradoxalement se rééquilibre par la verbalisation. Deuxième exemple, le pardon, c'est encore plus flagrant. Imaginez qu'un petit enfant ait chippé et piqué une pièce de 2 € dans le porte-monnaie de sa maman. 2 € pour un enfant, c'est la richesse de Bill Gates, quoi. Avec 2 €, ouais. Donc il a piqué comme ça gentiment, sauf qu'il s'est fait choper. Sa mère le chope et lui dit, viens ici Max. Qu'est-ce que tu faisais à farfouiller dans mon sac? Ah non, rien, je m'amusais à ranger ton sac. Ah. Tu m'aurais pas pris par hasard une pièce de 2 €? La mère bien McNasty qui compte toutes les pièces. Non, je rigole. Et l'enfant, il a la pièce dans la main. Non, 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 pas du tout. Ouais, il croit pas, il s'en rend pas compte que... Et la mère, tu es sûr, Max? Il dit non, non du tout. Max, ça me plaît pas. Rends-moi cette pièce. Mais non, j'ai rien pris. Max, je sais que tu m'as pris une pièce de 2 €, rends-moi cette pièce. Mais non. Max, ça me plaît pas, rends-moi cette pièce. Il donne la pièce. Très bien, Max. Max, je me demande pardon. Max, tu me demandes pardon. Max, je veux que tu me demandes pardon. Max ne peut pas dire pardon. Vous savez pourquoi? C'est un mécanisme. Il y a sa mère, il y a lui. En tant que tel, ils sont déjà comme ça. Il se sent morveux d'avoir volé. Lui, il est déjà là. Mais sa mère lui dit, tu sais quoi, je veux que tu reconnaisses que tu as volé. Je veux que tu demandes pardon par rapport à ça. Dans sa tête, si je le dis, pour ça, il n'y a que des actes. Ouais. Mais si je le dis, mais je vais m'enterrer encore plus sous terre. Je peux pas. Mais le paradoxe est le suivant. Si Max arrive à décrocher, pardon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec la mère? C'est quoi la réaction de la mère à ce moment-là? Quoi? Elle le prend, elle le croque, elle l'embrasse. Il croyait qu'il allait encore plus s'enterrer, accentuer cette différence, entériner cet écart faux. Tu n'as fait que te rapprocher, on se rapproche tous les deux. C'est un moment vrai qu'ils ont vécu à ce moment-là, c'est génial. Je ne dis pas qu'il faut voler pour passer par ça, mais une fois qu'on est passé par ça, ça vaut le coup de se rabibocher, c'est magnifique. Donc encore une fois, le même principe, la verbalisation n'a fait que rapprocher et quelque part gommer ce rapport, ce décalage, ce rapport qui est un rapport déséquilibré par définition. Et c'est la même chose par rapport à la louange. On ne veut pas dire à l'autre que tu es grand parce que quelque part ça veut dire que je suis encore plus petit que ce que tu crois. Mais regardez comment c'est magnifique. Il est là, tu es là, toi tu es quelqu'un de très égoïste, lui il est hyper généreux. Ouais. Maintenant, tu lui dis, tu sais quoi? Je suis fasciné par ta gentillesse. En disant ça, tu te hisses vers lui. C'est l'ascenseur au niveau de la construction. Tu es en train de te hisser vers quelque chose de plus grand. Ça, c'est la puissance de la verbalisation. Donc vous voyez un petit peu comment c'est magnifique, la Shona Kodesh. Les Hodot veut dire à la fois pardon,
à la fois merci, le merci de Léa, à la fois je reconnais mes erreurs de Yehuda, et enfin les Hodot, la prise de conscience de la grandeur de l'autre. Mais ce sont trois chants différents qui ont un point commun colossal, c'est la verbalisation qui te permet d'anonymiser le décalage dans ce rapport, un rapport qui est un rapport qui est déséquilibré. Je finis sur cet enseignement des psychologues modernes. Les psychologues modernes disent que pour construire un couple, il suffit de connaître 3 mots. Il y a 3 mots qui permettent d'être les ingrédients de la construction d'un couple. Je vous donne en 1000. C'est pardon, faculté à dire pardon, essentiel dans le couple. Merci, dont on a parlé, merci pas pour la mini décapotable, mais merci pour le quotidien. Et troisième chose, être capable d'admirer l'autre et de lui dire. Ouais. Et pas lorsqu'il aurait joué le Superman au moment d'un incendie, que là n'importe quel individu est capable de développer et déployer des forces incroyables. Être capable de l'admirer dans la quotidienneté. Ce sont les 3 points essentiels de la construction d'un couple. Alors, les psychologues modernes, je le dis toujours, ils sont vraiment balèzes, mais ils sont un peu lents. Hein, ils sont un petit peu très lents. Ils ont entendu les années 80, 90, 2000 pour pouvoir exprimer cet axiome que nous connaissons depuis au moins Léa. Ça fait plus de 4000 ans que nous connaissons la magie de Léodote. Regardez un peu comment c'est intéressant. Léodote, la faculté de dire merci à partir de la 4e grossesse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle dit merci, le vrai merci, le merci qui t'accompagne dans ton quotidien. Merci Hachem, j'ai encore mes poumons. Je vis encore, je vois encore, je marche encore. C'est le sens de toutes les bravoures qu'on fait le matin. À mes chimites, c'est des galères. À notre TNF, quoi, j'étais en train de pioncer, j'avais plus de force. J'ai 18 fois éteint mon réveil en espérant qu'il ne sonnera plus. J'ai fini par me lever, je suis debout. Ouais. À Notel, là, il y a F, quoi. Merci Hachem, tu donnes de l'énergie à celui qui est fatigué. Tu me permets d'ouvrir mes paupières, mais je comprends pas, t'es pas passé par une opération. Non. Chaque moment est un moment de tremplin du remerciement pour les choses les plus triviales. Voilà où se loge la puissance d'une relation déséquilibrée qui se rééquilibre par le biais de la verbalisation. C'est ça tout l'enjeu d'un couple. Et je dis très rapidement de pouvoir mettre en pratique ce qu'on vient de voir ici, verra à quel point c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je m'arrête là, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom.